j'aime bien me définir comme ambassadrice de la beauté africaine. Pourquoi c'est une ambassadrice de la beauté africaine? Parce que, ambassadrice, pourquoi? Parce qu'il y a un côté un peu revendication à côté, comme ce sont des beautés qui sont en minorité, qui ne sont pas assez mises en valeur par du moins le coin du monde dans lequel on vit, j'ai décidé de moi me consacrer à ces minorités. Et qu'est-ce que tu fais justement pour promouvoir ces minorités en fait? Il y a 3 ans, j'ai créé un concept qui s'appelle, un mouvement plutôt, qui s'appelle Les Foulard, qui a pour but de promouvoir la beauté qui se met en chaque femme. J'ai toujours été un peu une rebelle en fait, c'est tout ce qui m'amène à ce concept aujourd'hui. J'ai grandi en Flandre, j'étais la seule petite black à l'école, et c'est ça qui a fait que, je pense, c'est ça qui a fait que je me suis accrochée à cette Afrique, à ce côté roots et tout ça machin. Et j'ai toujours eu une âme un peu, je pense dans ma tête un peu spéciale. Donc je me suis coupé les cheveux et je voulais changer de coiffure. N'étant pas une adepte des tissages et tout ça, je tresse de temps en temps. Je voulais changer de coiffure et donc j'ai commencé à regarder des tutos sur internet. Comme j'aimais beaucoup Erykah Badu, c'est dans ce style-là que j'ai commencé à mettre des turbans. Jouer. Après j'ai vu que j'avais vraiment la main, j'ai commencé à créer mes propres trucs. Mes bases, je les ai trouvées sur internet. Enfin, l'attacher simple. Après j'ai essayé de créer, de nouer. Et j'essaye de développer réellement une philosophie derrière, parce que faire un événement, organiser des événements pour organiser des événements, ça ne sert à rien. J'essaye de tout le temps coller un espèce de concept, comme par exemple là, comme c'était la journée de la femme hier, j'ai essayé de faire 4 jours vraiment destinés à la célébration de la femme africaine. Là, ce que je vois sur ta tête, en fait, c'est une tenue de création, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, je travaille avec des tissus qui sont fabriqués en Tanzanie par des artisans. C'est du Made in Africa pour promouvoir l'Afrique. Et le but, c'est avec mes bouts de tissus, essayer de passer un message de confiance en soi, d'acceptance de soi-même et de juste célébration, d'inviter principalement les femmes africaines à célébrer leur beauté et à être elles-mêmes et à ne pas aspirer à ressembler à une femme caucasienne ou autre qui, elles aussi, sont belles à leur manière, mais parce que je trouve que ce sont nos différences qui font qu'on peut cohabiter ensemble. Donc tu trouves que la femme africaine doit se mettre en avant justement grâce à sa couleur de peau et à ses origines? Non, je trouve qu'on n'a pas besoin de revendiquer notre peau. On est noirs, les blancs sont blancs, les noirs sont noirs, on le sait. Maintenant, ce que je trouve, c'est qu'on doit arrêter en tant que femmes africaines d'aspirer à ressembler aux femmes entre guillemets caucasiennes ou autres, parce qu'elles ont leur culture, elles ont leur manière d'être, et on a notre manière d'être et notre culture, et c'est en embrassant notre culture qu'on va s'apprendre mutuellement des choses, c'est pas en essayant de devenir des copies conformes de tout le monde, ça devient ennuyeux si tout le monde était le même. Mais est-ce que tu n'as pas envie de montrer aussi donc, aux femmes caucasiennes c'est quoi le fait d'être femme noire tout simplement? Mais je le fais, en fait c'est ça que je dis. Et on me le dit souvent, on me demande pourquoi est-ce que tu as choisi de te consacrer qu'aux femmes noires, aux femmes africaines, et pas pourquoi ton truc a l'air communautaire, etc. Vogue, sa ligne directive, ça ne s'adresse pas du tout aux noirs, et ça ne dérange personne. Et je suis OK avec ça. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, parce que j'ai choisi de représenter une catégorie de femmes, ça devrait être communautaire, tu vois. Et là, tu me disais, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de montrer aux femmes blanches, j'essaie d'être femme noire, mais c'est ce que je fais, mais en utilisant mes femmes noires. Je ne sais pas si je vais appeler ça musée de foulard, mais bon, à la petite semaine qu'on a décidé de consacrer aux femmes africaines. Donc là, je vais vous présenter Tamara, qui est donc la créatrice de la marque, du concept. Justement, en fait, de ce sentiment de te considérer un peu comme une reine quand tu portes ça. Quand est-ce que tu vois d'autres filles qui s'intéressent à ça ou alors justement qui le portent? Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment? Ouais, mais maintenant, je vois beaucoup plus rien que par exemple là, une conférence sur le cheveu crépus, avoir 20, parce que la moyenne d'âge, là, je parlais de 28, 29, mais non, pas du tout, il y avait beaucoup de jeunes dans 20, 21, 22, 23. Et ça, il y a quelques années à Bruxelles, c'était pas possible. Et là, aujourd'hui, même si elles ne sont que 20 ou 30, il y en a. Et c'est elles qui vont passer le message et ainsi de suite. Donc quand je marche dans Bruxelles, que je vois un turban, pourquoi est-ce que j'ai appelé ça Oser le foulard et pas une marque spéciale, parce que je voulais garder le côté général. Je veux que toutes les femmes qui ont un foulard à la maison, même si ce n'est pas à moi, voient vraiment cet accessoire. Mon objectif, c'est de faire du foulard le symbole de la beauté de la femme africaine.
moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est même pas les femmes aujourd'hui qui ont 28 ans, 29 ans, 30 ans, parce qu'elles sont déjà grandes et je peux en changer que quelques-unes, mais c'est les générations plus jeunes. Parce que c'est dès le plus jeune âge qu'ils vont commencer à dire à la petite, hey, t'es belle, t'es magnifique comme tu es. Et à force de... C'est simple, hein. Moi le matin quand je me lève et que j'ai un foulard sur la tête, je me répète 20 000 fois que je suis une reine. Quand je sors dans la rue, en foulard, c'est mon héroïne en reine qui est dehors. Et quand je l'ai pas, je me sens différente. Donc je crois que on finit par croire ce qu'on se répète. Si tu te lèves chaque jour et que tu as quelqu'un qui te dit hey, t'es belle, t'es magnifique, tu vas réussir, etc., tu feras tout pour y arriver. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais tu vas te donner dans ce sens-là. Si tu as tout le contraire, tu n'as personne pour te rappeler combien tu es belle, combien tes cheveux qui ressemblent à du coton sont magnifiques et que tu peux les accepter et tu peux vivre avec, eh ben, tu n'aimeras pas. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça continue à évoluer, je suis encore loin de ce que je veux atteindre. Juste du soutien. Tout ce que je demande aux gens, c'est de juste passer le mot. C'est vraiment avec du bouche à oreille, je suis persuadée qu'on peut faire beaucoup. Moi, j'utilise que les réseaux sociaux et du contact avec les gens que je connais. Donc, je suis vraiment persuadée qu'en soutenant et en passant le mot, on peut arriver loin. Je vous remercie à vous de m'avoir accordé cet intérêt et un peu de temps. Et comme je dis à toutes les femmes, vous êtes belles telles que vous êtes. Aimez-vous et répétez-le vous et ça va aller.